Qu'y a-t-il des sociétés deep value aux États-Unis? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez télécharger mon portefeuille actions, ETF et crypto, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec les paramètres du screener Deep Value US. Alors, on se met sur un panel d'industrie. J'évite celles que j'évite habituellement, les rates, assurance, banque, automobile, équipementier auto, services financiers, etc. Bon, il en reste quand même pas mal, hein. Il y a de quoi faire. On se met sur les sociétés états-uniennes qui se négocient aux États-Unis. 1 milliard de market cap minimum, ça correspond à une small cap aux États-Unis, donc on va avoir un minimum de liquidité, et avec 1 milliard, on est servi, je pense. On va se mettre sur un rendement des capitaux investis qui est minimal à 3%, on veut qu'il y ait un minimum de rentabilité. Ce qui va nous intéresser plutôt ici, c'est le bilan en fait. On veut pas être trop endetté, 3 fois la dette nette sur EBITDA maximum, et on veut une décote sur actifs tangibles, ou une décote sur capitaux propres tangibles de 30%. Et bien avec ces critères un peu restrictif, et surtout cette valorisation très restrictive, nous avons 5 dossiers. Comme d'hab, on va enlever le prix qui ne nous intéresse pas. On passe en revue les colonnes de ce screener. La première colonne, le symbole de cotation de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc c'est pas un élément, c'est plutôt un élément secondaire dans ce screener Deep Value. Ce qu'on veut voir, c'est surtout qu'il y a une croissance positive, et encore, c'est pas très grave s'il n'y a pas de croissance positive, puisqu'on a une décote sur les actifs tangibles qui viennent apporter une marge de sécurité. La valorisation par rapport au flux, donc c'est aussi secondaire pour ce screener Deep Value, mais ça peut être intéressant aussi à prendre en compte. Donc valeur entreprise sur EBITDA, ratio cours-bénéfice, ratio cours-free cash flow, les trois par rapport aux 12 derniers mois, et ici notre multiple de décote sur actifs tangibles. Hop. Le rendement des capitaux investis, là aussi c'est plutôt secondaire, mais on est encore plus content d'avoir des dossiers qui ont une bonne rentabilité opérationnelle. L'endettement du groupe avec une dette nette sur EBITDA, rendement du dividende, donc c'est toujours bien s'il y en a un, avec le rendement d'actionnaire pour voir s'il y a de la dilution ou des rachats d'actions. Free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier que le payout ratio est bien à ce niveau-là, puisque on paye le dividende par rapport au free cash flow, mais on mesure un payout ratio par rapport au bénéfice net. Donc ils sont pas équivalents, en fait ça n'a pas trop de sens. On commence tout de suite avec la première société de la liste, alors Chord Energy Corp. Nous sommes sur une société qui fait de l'exploration pétrolière et du fracking en fait, donc c'est pour le gaz de schiste dans le Dakota du Nord et dans le Montana. On est sur donc du coup plutôt de l'exploration, l'amont pétrolier. 5,6 milliards de dollars de market cap, 22% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Est-ce que c'est organique ou est-ce que c'est de la croissance externe? À vérifier. Des multiples de flux qui sont value, 2,6 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 5,9 fois le ratio cours-bénéfice, 6,1 fois le ratio cours-free cash flow, donc c'est vraiment pas cher. Décote sur actifs tangibles de 30%, ça c'est bien. Marge de sécurité. En plus on est rentable, 9,6% de rendement des capitaux investis, donc ça c'est tout à fait bon. On a un endettement net sur EBITDA de 0,3 fois, donc quasiment pas de dette. Un dividende assez copieux à 8,8% et un rendement d'actionnaire à 17,8% qui est énorme. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Le payout ratio, il est à la louche autour de 55% par rapport au free cash flow. Donc c'est soutenable à ce niveau-là. Des dossiers comme ça, c'est quand même assez impressionnant. Pas trop de dettes, bonne rentabilité, marge de sécurité sur le bilan et sur les flux, un rendement d'actionnaire et un rendement d'actionnaire sécurisé à un niveau copieux. Donc ça s'analyse. Ensuite, Murphy Oil Corporation, toujours en pétrole et gaz. Donc là, c'est plutôt l'exploration, pareil, pétrolière et gazière. On est sur 3 milliards de dollars de market cap, 1,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc pas de croissance. 2,3 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 7,7 en ratio cours-bénéfice, mais 3,7 en ratio cours-free cash flow. Donc on a les free cash flow qui sont double des bénéfices nets ici. Le payout ratio d'entrée, on voit qu'il est à plutôt 20-25%, donc pas très élevé. On a une décote sur actifs tangibles de 40%, donc excellent. 7% de rendement des capitaux investis, c'est plutôt convenable, c'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt pas mal c'est plutôt convenable, on va dire, pour une société américaine. 1,2 fois l'EBITDA en dette nette, donc le bilan est plutôt léger. 6,2% de rendement du dividende, 17% de rendement de l'actionnaire.
Donc là c'est pareil, hein, c'est copieux comme rendement de l'actionnaire. En plus on a largement les moyens de le payer à ce niveau-là. Là pareil, hein, voilà, il n'y a pas trop de croissance, mais c'est pas un secteur qui est en forte croissance. À mon avis ici c'est plutôt de la croissance externe, pareil pour le dossier en dessous. Bon, sinon toutes les cases sont cochées hein, sur Murphy Oil Corporation. C'est pareil, hein, ça a l'air intéressant quand même. Ensuite, Civitas Resources, on est sur plutôt de l'énergie. Alors eux ils se mettent énergie renouvelable. Bon, je pense que c'est plutôt du multi-énergie. Donc toujours pareil, le même secteur, oil and gas. On est sur 2,7 milliards de dollars US de market cap, 75% de croissance. Bon, ça c'est de la croissance externe, hein, c'est sûr. 1,9 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, donc c'est très très value sur ce multiple. 3,5 en ratio court bénéfice, 3,1 en ratio court free cash flow. C'est vraiment pas cher du tout. Des cotes sur actifs tangibles de 60%, un rendement des capitaux investis de 11,5%. C'est pas mal, hein. 1,2 fois l'EBITDA en dette nette, donc ça va comme niveau de bilan. 17%, voilà 16,9% de rendement du dividende, 34% de rendement de l'actionnaire. Incroyable. Free cash flow équivalent au bénéfice net, donc on est soutenable en plus sur cette rémunération d'actionnaire. Franchement, les dossiers comme ça, c'est quantitativement, hein, j'entends après il faut aller voir les sous-jacents fondamentaux, mais quantitativement c'est impressionnant. Vraiment intéressant. Hein. Ensuite, SM Energy Company, on l'a vu dans le screener value, donc exploration pétrolière toujours, 2,7 milliards de dollars de market cap, 11% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc il y a de la croissance, 2,3 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 3,5 en ratio court bénéfice, il n'y a pas de free cash flow, dommage, des cotes sur actifs tangibles de 40%, 12,7% de rendement des capitaux investis, donc bonne rentabilité, un endettement à 1,1 fois l'EBITDA en dette nette, donc le bilan est plutôt léger, 3,4% de rendement du dividende, 6,25 en rendement d'actionnaire, donc il y a des rachats d'actions, excellent, free cash flow négatif, donc on a versé cette rémunération d'actionnaire à crédit, ça c'est moins bien. C'est un dossier pas mal, il faut vérifier juste si les free cash flows sont temporairement négatifs ou si c'est structurel. Si c'est structurel, il vaut mieux s'en tenir à l'écart. Ensuite, on a Elmerick & Payne. Alors, c'est une boîte qui fait du forage pétrolier et du pétrole, enfin, forage pétrolier et gazier. Ils ont des opérations à travers le monde, etc., etc. Donc, on est sur 2 milliards de market cap. Pas de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, attention, une valeur d'entreprise sur EBITDA de 3,9, 6,6 en ratio court bénéfice, 9,8 en ratio court free cash flow. Donc attention, les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. On a une décote de 30% sur actifs tangibles, un rendement des capitaux investis qui est à 6,5, ce qui est plutôt moyen, 1,6 fois l'EBITDA en dette nette, pas trop de dette, 5% de rendement du dividende, ça c'est intéressant, 8,3% de rendement d'actionnaire, excellent. Et c'est soutenable à ce niveau-là, quoique les free cash flow sont quand même plus bas que les bénéfices nets, on est plutôt aux alentours de 75%. Donc méfiance sur ces rendements d'actionnaire, il faudrait que les free cash flow remontent. Donc c'est tout pour cette revue. Qu'est-ce qu'on va regarder ? Là, vous avez les dossiers quantitativement, comme d'habitude, hein, il faut creuser pour voir le sous-jacent fondamental. Vous avez des dossiers qui sont quand même vraiment impressionnants. Hein. Civitas Resources, ici, c'est quand même pas mal. Pareil pour Murphy Oil Corporation, Core Energy, en fait ils sont tous intéressants, peut-être SM Energy Company à cause des free cash flow négatifs, et encore il faudrait creuser, mais tout ça c'est très intéressant. Si vous voulez vous exposer au secteur oil and gas, faites vos recherches dans cette liste, je pense que c'est un bon point de départ. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, si c'est le cas mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.